Dans cet exercice, il va falloir implémenter une fonction intitulée allEquals qui prendra un paramètre, iterable. Le but de cette fonction va être de renvoyer true dans le cas numéro 1 si il n'y a pas de valeur à l'intérieur des différents types. Nous pouvons effectivement passer une valeur inexistante, c'est-à-dire un dictionnaire vide, un set vide, un tuple vide, une liste vide ou une chaîne de caractères vide. Dans tous ces cas de figure, nous devrons effectivement récupérer true. Si les éléments sont tous égaux, par exemple dans le cas de cette liste, par exemple, tous les éléments sont similaires, 0, 0, 0. Dans le tuple ici présent également, tous les éléments sont similaires. Dans la chaîne de caractères qu'il va falloir effectivement subdiviser en caractères, tous les caractères doivent être les mêmes, donc nous renvoyons true, etc. C'est pareil pour les dictionnaires, et également pour du coup un générateur, c'est-à-dire une compréhension de liste, enfin cette fois-ci qui est une compréhension qui est générée dans un tuple, effectivement, qui va générer true à 100 reprises, donc la valeur sera systématiquement la même. Dans le cas d'éléments non égaux, donc ne vous inquiétez pas pour ça, hein, c'est uniquement pour l'affichage, pour pouvoir bien séparer les différents résultats, hein. Donc dans ce cas de figure, le dernier cas de figure, effectivement, nous pouvons constater que là, nous avons 3 caractères différents. Du coup, nous devrons renvoyer false. Pareil, nous avons 3 éléments différents ici. Là, effectivement, tous les éléments ne sont pas identiques parce que nous avons un minuscule ici. Pareil pour le 7. Alors là, par exemple, les deux cas, dans ce dictionnaire-là, les deux éléments ne sont pas identiques parce que nous avons d'une part une minuscule ici, donc au niveau de la key, de la clé, et d'autre part un élément en majuscule, même s'il s'agit de la même lettre. Et là, effectivement, tous les éléments ne seront pas les mêmes dans la mesure où nous comptons de 10 à 100. Donc forcément, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Ces éléments ne seront pas similaires. Alors, pour ces deux cas de figure, il y a quelque chose à prendre en considération, c'est le fait qu'il s'agit de générateurs. C'est-à-dire que là, nous envoyons effectivement, par exemple, une liste, c'est-à-dire qui est préconstruite. Là, nous faisons une itération pour construire nos listes. Et c'est là que va résider toute la subtilité de l'exercice. Donc, je vous laisse effectivement vous creuser les méninges et on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Donc dans notre fonction allEquals, nous passons en paramètre un argument de type que nous avons appelé iterable. Bon, il peut avoir différents types, effectivement, comme nous pouvons le constater ici. Là, si on pense de manière itérative, on va se dire, bon, dans un premier temps, allez, on va d'abord s'occuper de cette section-là en vérifiant la longueur du coup des différents éléments qui sont passés. Effectivement, nous devons vérifier dans tous ces cas de figure si l'élément passé en argument est bien vide. Donc on aurait naturellement tendance à penser à utiliser la fonction len, tout simplement. If len iterable est égal à 0, dans ce cas-là, on return true dans la mesure où c'est ce qui est demandé ici pour tous ces cas de figure où c'est vide. On exécute. Et là, effectivement, nous avons les 5 tests qui ont réussi ici. Ensuite, nous passons à cette section-là, qui nous renvoie none dans tous les cas de figure, en effet, parce que aucun contenu n'est vide. Parce qu'on peut tester, effectivement, avec la fonction len, la longueur d'une string, une liste, d'un tuple, d'un set, d'un dictionnaire. Mais regardez ce qui se passe quand nous arrivons ici. Pourquoi ai-je une erreur? Parce que les objets de type générateur n'ont pas de longueur, n'ont pas la fonction longueur. Et oui, parce que la différence entre cette compréhension de liste qui nous permet effectivement, là notamment de générer un tuple, avec 100 trous, donc trous que nous multiplions par 100 à chaque tour de boucle, et par exemple ce tuple-là, c'est que ce tuple est envoyé sous format brut, directement tel quel. Alors que là, il y a une itération qui se fait, une construction, et il n'est pas envoyé de manière brute, c'est un générateur. Donc, je vais clear la console. Et là, par exemple, si je veux avoir l'esprit un peu plus clair, on va procéder en 2 étapes. Je vais, dans un premier temps, afficher iterable tel quel. Donc, sans surprise, effectivement, là, j'ai bien les entrées brutes qui ressortent telles quelles. Mais regardez maintenant. Quand on arrive ici, on a un objet, une espèce d'objet compressé. Donc, on a le type de l'objet et une adresse machine. Bon. Pareil, là-dedans, alors, on a un autre cas de figure, mais dans le range, on a directement l'entrée ici qui ressort de manière brute. C'est pas ce qui nous intéresse, d'autant plus, regardez, on n'a même pas le steps qui s'affiche, c'est compressé. Donc, on peut tout simplement rajouter un astérix devant iterable pour avoir les sorties en brut. Voilà, c'est-à-dire que là, effectivement, nous avons le résultat du générateur qui s'affiche là, et pareil pour le range. Voilà, nous comptons de 10 à 100. Bon, très bien.
Mais maintenant, comment on va pouvoir euh, faire en sorte que même ces deux cas de figure soient totalement itérables? Voilà, à l'instar des autres types. On va tout simplement utiliser du coup, la fonction native iter. Par exemple, on va l'appeler itérator. Et on va utiliser iter en lui passant du coup en paramètre iterable. Et ensuite, si je fais un print d'itérator et que bon, je clear tout ça et que je relance, nous avons transformé effectivement, selon leur type, str, une string ASCII, list itérator, tuple itérator, set itérator, etc. Mais tous ces objets désormais sont itérables. Et ce qui est bien, alors je vais mettre ça en commentaire, ce qui est bien, c'est qu'avec justement ce système de d'iter, justement que nous avons vu juste au-dessus, c'est qu'on peut obtenir des éléments d'une manière assez particulière. Exemple, une petite liste LST, et je vais créer LST iter, voilà, pas être très original, j'appelle iter et je lui passe LST effectivement en paramètre. Ensuite, je fais un print de next, cette fois-ci, la fonction next, qui fonctionne du coup avec iter, next LST iter. Donc, j'ai créé une liste. Ensuite, j'ai créé un objet itérable, de type itérable tout simplement, de liste, donc qui est récupéré dans LST iter. Et maintenant, j'appelle next LST iter. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'ai le premier élément qui s'affiche là. Mais par contre, si je refais print, en dehors de toute boucle, nous ne sommes pas dans une boucle for ou autre, ne mettons pas d'index, nous ne spécifions pas d'index en particulier. Regardez maintenant, j'ai le 2 et le 5 qui s'affichent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous allons appeler next, il gardera en mémoire l'index en cours pour passer à l'index suivant. Bon, j'efface ça, je clear, et je décommente tout ça. Maintenant, voilà, dans ce cas de figure, à quoi cela peut-il bien nous servir? Eh ben, c'est-à-dire qu'avec un next, je peux récupérer le premier élément. Donc, je peux l'appeler par exemple first element, next, iterator, donc l'iterator que nous avons effectivement déclaré juste là. Et là, nous pouvons faire un return de tout. C'est-à-dire que si E est égal au premier élément, donc si tous les éléments sont absolument identiques au premier que nous trouvons, d'accord? Tout simplement avec une compréhension, hein, et opérator, dans ce cas-là, all renverra, parce que cette fonction renvoie true ou false, c'est une fonction booléenne. Donc si tous les éléments qu'il y a dans l'iterator, que nous passons un par un, correspondent au premier élément que nous avons attrapé au début, nous avons stocké grâce à next, en faisant un seul next, dans ce cas-là, all vaudra true, sinon ça vaudra false. Et vous allez voir qu'il y a un petit problème. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que là, dans ce cas de figure, j'essaye de faire, d'utiliser next sur des éléments vides, ici. Ah bah décidément, on est embêté. La fonction len ne fonctionne pas. Et quand je veux savoir effectivement si le premier élément correspond au suivant, je ne peux pas accéder du coup à ces autres cas de figure parce que je suis bloqué à cause de cette erreur. Bah là, nous allons tout simplement faire un try. Nous allons d'abord vérifier, nous allons essayer. Et un except. C'est-à-dire que là, si on a une erreur, plutôt que de cracher le programme, on va simplement retourner true. Parce que dans ce cas de figure, ça voudra dire que notre iterable est vide. Parce que si ça crache ici, notamment au niveau du next, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc ça, je peux le copier-coller et le mettre dans le cas où ça fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a réussi à choper un premier élément, dans ce cas-là, on peut itérer. Ça veut dire qu'il y a au moins un élément sur le tableau, donc ça ne va pas cracher. Donc on aura false ou true en fonction de si E est égal, si chaque élément d'itérator vaut le premier. Voilà. Sinon, on aura false. Ou autrement, c'est-à-dire que s'il n'y a rien, du coup que ça a craché parce que le next n'a rien renvoyé, on renverra systématiquement true. Je clear, j'exécute, et voilà, j'ai les sorties escomptées. C'est-à-dire que nous avons effectivement true pour tous les éléments vides, true pour tous les éléments qui sont strictement les mêmes à chaque fois, y compris celui-ci qui est pris en considération maintenant, et false, parce que là nous avons systématiquement des éléments différents. Par exemple, là nous avons A et A, certes avec 32 et 32, mais nous avons un A majuscule et un A minuscule là. Donc tout est bon, false, 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 false. Tout est terminé pour cet exercice et pour cette du coup, correction.